4,40 entre breakout et retour vers le bas de range, analyse de Air Liquide et L'Oréal. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui, on va voir et analyser ensemble et décortiquer la price action du CAC 40 qui est en train de consolider depuis plus de 18 semaines consécutives. Donc on a un range quasi parfait qui est en train de se dessiner et au même moment finalement que ce range est en train de se dessiner, on va essayer ensemble de cerner la price action et de cerner les niveaux clés. Alors déjà, qu'est-ce que j'utilise pour mettre en place mon analyse technique? Alors il faut savoir que je suis plutôt un trader de price action, ce qui veut dire que je suis beaucoup plus intéressé par dessiner des niveaux, donc dessiner généralement des horizontales, que de multiples indicateurs techniques. Derrière, il faut savoir que j'ai l'habitude d'utiliser deux indicateurs techniques de façon, on va dire, plutôt visuelle, mais un encore plus chéri que l'autre, à savoir le Shop Index. Donc le Shop Index, pour moi, c'est un indicateur relativement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, il est directionnel. Il nous indique juste si le mouvement a assez consolidé pour nous donner, on va dire, un signal ou pour nous indiquer que le prix est proche d'un mouvement. Alors, il faut savoir que quand c'est un shop weekly chargé à fond, ça peut mettre pas mal de temps avant de se développer. Mais là, si on regarde par exemple la dernière fois que le shop était chargé en weekly, par exemple, à un moment où le 31 août 2020 c'était le flagrant, eh bien on avait cette consolidation qui avait duré 25 semaines. L'exemple parfait de ce qu'on aime voir lorsqu'on a une conso et lorsqu'on a un break haussier, c'est-à-dire que d'abord on organise une sortie par le bas avec un mouvement violent qui la semaine d'après réintègre immédiatement. Donc ça c'est finalement la configuration la plus sexy lorsqu'on cherche une sortie, on va dire, par le haut d'un range. C'est que d'abord, on a la déviation par le bas et là, dans ces cas-là, on a le mouvement parfait. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, on avait une convergence entre le shop chargé, la sortie par le bas du range et la réintégration. Et derrière, on avait tout simplement, c'est à partir de là qu'on a dessiné un mouvement violent sans précédent depuis 2020. Derrière, quel est l'autre niveau clé sur ce 4,40 qui la dernière fois et qui nous a organisé un pattern assez similaire. Shop relativement chargé, donc il n'était pas aussi chargé que par exemple le 24 août, mais il était chargé en weekly. Derrière, on a eu la même configuration, à savoir plutôt un range volatile avec des beaux écarts de prix, donc ça c'est très agréable à trader. Franchissement du bas du range et réintégration, et derrière, le prix nous a dessiné un mouvement impulsif violent. Maintenant, on se retrouve à nouveau avec le shop chargé. Il est aussi chargé que en septembre dernier. D'ailleurs, vous remarquerez que la price action ici s'est développée après avoir un mois d'août relativement calme avec une consolidation. Vous voyez qu'ici, ce mouvement s'est organisé à partir du 2 novembre. Donc, septembre baissier, puis derrière, novembre, retour de cette price action haussière. Donc, pour revenir finalement à notre consolidation, actuellement, vous pouvez voir qu'on a ce range qui se dessine. Nous avons plus de 18 semaines de range consécutives. Vous voyez qu'à chaque fois ici, il ne se passe pas grand-chose sur ces bougies. À chaque fois qu'on a une bougie verte, elle est intégralement avalée à la baisse. Pareil, à chaque fois qu'on a une bougie rouge. Donc ici, vous voyez qu'il y a énormément de positions qui stagnent avec un range de plus en plus serré. Et actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'être sorti du haut du range avec une potentielle réintégration. Problème, c'est qu'ici, il y a énormément de price action qui retient le prix. Donc, on va essayer tout simplement de cerner tout ça de plus près pour essayer de comprendre au plus près la price action et essayer de décortiquer quels sont les niveaux clés et comment interpréter un futur break ou une éventuelle continuation baissière. Alors, si on zoome, et donc l'objectif évidemment, c'est de zoomer une fois qu'on a décortiqué, on va dire, ce range et qu'on l'a bien analysé. Vous voyez que d'abord, cette borne haute du range à 4408 points est convergente avec le sommet du 6 mars 2023 qui est lui-même convergent avec l'ancien ATH du 3 janvier 2022. Alors, il faut savoir que ce type de price action qui réintègre un niveau clé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça qu'actuellement, on a un niveau clé à 7060 points qui doit tenir si on veut pas voir évidemment un scénario en M weekly, ce qui derrière causerait des ravages sur le CAC. Donc, maintenant,
on zoome. Vous voyez qu'actuellement, on a cette petite trend haussière qui s'est organisée sur ce bas de range à partir du 11 juillet. Donc ici, on a eu un scénario parfait, à savoir franchissement du creux, touche sur le bas de range, puis réintégration. Donc ça, c'est évidemment mes scénarios favoris, à savoir du trading de range qui est super intuitif. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours partir du principe que le range tient. Donc vous voyez qu'ici, on a envoyé une tendance, on est venu chercher le haut de range et potentiellement, on est en train de le réintégrer. Donc ici, il y a potentiellement un scénario short qui se développe. Derrière, qu'est-ce qu'on a à défendre ou qu'est-ce que le marché va tenter de défendre? Ce creux à 7255 points. C'est là où réside le maximum de liquidité et donc c'est sur cet endroit que le marché va tenter, on va dire, d'attaquer la liquidité. Donc maintenant, ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce que va nous dessiner ici dans les prochains jours le CAC. Donc vous voyez qu'ici, on a un double top parfait et donc ça nous laisse ici une poche de liquidité parfaite. Lorsqu'on a des sommets, donc qu'on appelle des equal high, on a généralement ici une poche de liquidité qui derrière sera tôt ou tard testée. Donc maintenant, la question va se poser, c'est de savoir quand est-ce que cette poche va se faire tester. Est-ce que d'abord on aura un test des 7248 points avant de tester cette poche, ou derrière on aura d'abord un test de la poche et ensuite on ira tester les 7250 points. Vous voyez qu'ici j'ai mis en place les traditionnelles moyennes mobiles qui nous permettent de comprendre un petit peu les supports et résistances dynamiques, et vous voyez qu'actuellement on a sur les 7300 points un gap, et en plus de ça, du coup on a ce cumul des deux moyennes mobiles qui résident sur cet endroit. Donc vous voyez qu'actuellement ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de titiller ce creux H4 et de le franchir, ou en tout cas derrière visuellement c'est ce que cette session d'aujourd'hui nous donne, un franchissement. Derrière évidemment l'objectif c'est évidemment de faire attention qu'il n'y ait pas une réintégration de ce niveau clé. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là on pourrait tenter ici d'aller squeezer les shorts qui se sont placés. Donc vous voyez qu'ici on a un mouvement parfait, on a un changement de structure parfait en H4, on a la bougie qui s'arrête net sur cette poche ici de liquidité, sur cette zone de consolidation qu'on pourrait appeler une zone de demande. Pourquoi? Parce que c'est la dernière conso avant le break haussier, donc ce qui fait qu'ici sur les 7400 points, il y a tout de même ici un potentiel support qui est en train de se dessiner. Donc maintenant l'objectif ça va être de cerner ça de très près, franchissement violent des 7526 points, et derrière on pourrait voir le 440 ici qui nous dessine un breakout. Derrière on a un autre niveau clé, vous l'avez compris, à 7256 points, et donc tant qu'on est entre ce swing ici H4, on va essayer d'observer la price action de près et ici tenter pourquoi pas un long en cas de réintégration des 7414 points. Alors maintenant qu'on a vu le 440, on va s'intéresser maintenant à L'Oréal. Donc cette action qui elle aussi latéralise depuis plusieurs semaines. Alors le shop, comme vous pouvez le voir, est chargé à fond en daily. On a une résistance clé sur les 428. On a un support clé sur les 400 $. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, on est tout simplement en train de latéraliser à l'intérieur de ce range de 30 €. Donc comme vous pouvez le voir, on est venu gratter par le bas ce creux. Encore le même pattern qu'on a vu précédemment. Une fois qu'on est venu chercher la liquidité sous le creux, on a rebondi dessus. Et derrière, on a envoyé cette petite structure haussière ici, comme vous pouvez le voir, avec un franchissement des 415 qui nous donne une sorte de structure haussière en daily. Donc ce qu'on appelle aussi une structure haussière, c'est ce que j'appelle la dynamique des marchés, c'est derrière on va dire une sorte de W. Donc pour moi c'est un des patterns les plus importants pour caractériser une tendance, et donc c'est grâce à ça finalement que je m'aide pour comprendre si oui ou non on est sur une structure haussière ou baissière. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé la structure ici, on a envoyé un sommet plus haut que le précédent, on est en train d'avoir un mid-range parfaitement respecté ici, donc potentiel retour sur le mid-range qui converge ici avec notre moyenne mobile. Donc derrière, zone d'achat potentielle intéressante pour jouer tout simplement le range. Derrière, on sera évidemment attiré et on attendra aussi pareil la sortie de ce range tôt ou tard par le haut ou par le bas. Donc tout ça, c'est finalement un peu ce qui nous attend sur L'Oréal du 440. Donc vous voyez que finalement, si on regarde un petit peu la price action du 440 et celle de L'Oréal, on a quand même pas mal de
de similitude, à savoir cette espèce de range, le shop qui est chargé et donc un prix qui a envie de nous donner une direction, mais qui pour l'instant stagne à l'intérieur d'un range. Donc maintenant, on va passer à Air Liquide, donc aussi une entreprise forte du CAC 40 qui elle aussi est dans un range de plusieurs semaines, donc 18 semaines aussi. Donc vous voyez que finalement en fait elles suivent tous un petit peu la même direction et que derrière ici on a un range encore plus serré sur le Air Liquide, on a un shop chargé à fond, on a aussi le bas de range qui a été franchi, donc on a franchi ce bas de range à la baisse, grattage de liquidité, superbe pattern de price action avec bougie importante rouge, clôture basse et réintégration, et derrière ici comme vous pouvez le voir, on est en train de retester la borne supérieure du range. Donc ici on a un range parfait qui a été testé à la hausse et testé à la baisse. Donc pareil, bientôt il sera probable qu'il nous donne une direction. Donc qu'est-ce qui se passera, on va dire, à la suite d'une latéralisation si importante? Eh bien le franchissement d'une des bornes du range sera violente. Derrière on peut estimer que de toute façon ces actions vont suivre les cours du CAC. Donc derrière, si on a un leader à l'intérieur du CAC, eh bien derrière ça se répercutera et donc potentiellement on aura ce type d'actions qui seront suiveuses. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, on a aussi une price action en range avec un mid-range quasi parfait, donc vous voyez que c'est pas moi qui invente les choses, si je prends la borne haute et la borne basse de ce range, vous voyez que je m'appuie sur ce niveau. Pourquoi? Parce que ce niveau est considéré comme une déviation. On a du coup la moyenne mobile qui est parfaitement convergente avec l'équilibrium. Donc pareil, ici on sera assez vigilant et on sera assez attentif sur le retour sur ce point clé. Pour moi, c'est un endroit intéressant pour potentiellement se placer long sur un mid-range et donc sur un achat de range. Donc voici une analyse complète du Air Liquide, L'Oréal et du CAC 40. N'hésitez pas, si vous voulez partager les actions pour lesquelles vous souhaitez une analyse, vous n'avez plus qu'à le mettre en commentaire. Si ce type d'analyse et tous mes tutoriels trading qui traînent sur cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce, à suivre la chaîne et surtout les notifications pour être alerté de la prochaine vidéo. Donc on verra quel sera le prochain actif que je vais analyser et j'attends aussi votre actif dans les commentaires. Excellent trading à tous, ciao ciao l'équipe.